bottes, votre manteau et préparez-vous parce que Sophie Martel est là ce soir et on parle du foulard. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'elle va nous raconter. Moi, j'ai tellement de foulards chez moi, puis honnêtement, je les porte toujours de la même façon. Je suis un peu plate avec mes foulards. Mais tu les utilises, c'est déjà un début. Oui, il y a des gens, il y a des clientes que tu rencontres qui ne les utilisent Oui, pas. les gens les achètent, ils les trouvent beaux, Oui. ils les regardent et ils ne savent pas quoi faire avec. Oui, Et oui. souvent, ce qu'on va faire, on va les laisser dormir dans le tiroir, dans une boîte, et là, il faut les utiliser. Là, je vais te montrer, j'ai mis mon collier, je vais commencer. Première étape, je vais l'enlever, puis je vais le remplacer par un foulard. C'est une des utilités. C'est un look complètement différent. Oui. On va prendre le collier, c'est facile, mais on peut prendre le foulard pour le remplacer. Oui. Alors là, je vais essayer de montrer les différentes utilités. Mais pour commencer, il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes et chacune des formes des foulards va avoir une utilité différente. Si je regarde mon sac à main ici, j'ai un petit foulard carré que j'ai plié. Puis bon, ça fait juste une Ça décoration. ajoute, ça ajoute. Oui, oui. J'en ai mis sur les têtes ici. Ça, à la base, c'est une ceinture qui était foulard. OK. Donc, on peut la mettre à la taille. On peut la mettre dans... Avant, ça fait longtemps, je pense que ça fait plus de 10 ans que j'ai ce foulard-là. C'était dans une époque qui était dans les ganses de jeans. Oui, Hein? oui, OK. Alors, je l'ai gardé. On les garde au fil des années. Ça prend pas de place, ces foulards. Non, c'est ça. Donc, on les accumule dans une boîte. Puis, bon, un jour, on peut faire quelque chose avec. Donc, quelqu'un qui a les cheveux longs, on les met dans les cheveux. Ça devient un bandeau. Alors, pas avec les cheveux courts. Cheveux courts, ça pourrait, mais on fait un look un peu des années 70 avec le foulard dans les cheveux. OK. Ou on peut se faire, au lieu d'un chapeau de paille, on les voit là, on peut mettre ça sur la tête. C'est un foulard carré qu'on a plié en triangle, en deux, et qu'on vient attacher en arrière et on cache en dessous. J'ai une amie qui se fait des petits foulards comme ça quand elle cuisine. Oui. Tout le temps, juste pour, tu sais, éloigner ses cheveux de On voit des fois des dames en train de faire le ménage ou bon, pour enlever justement les cheveux ou cuisiner, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas avoir de petits habits. Mais ça fait chic un peu, tu sais, quand elle cuisine. Mais à la plage, ça peut être très bien aussi pour protéger notre couleur de cheveux. Parce qu'il y en a qui aiment moins le chapeau, ils ne trouvent pas aussi confortable. Alors, le foulard, c'est une... Le soleil change la couleur de nos cheveux? Surtout les teintures. Ah ben oui? Oui. Le soleil peut faire pâlir. Et si surtout une couleur orangée, peut vraiment pâlir en l'espace de quelques jours. Donc, c'est important de soit... Bon, je parle de produits capillaires. Oui, non, mais ça a une utilité quand même. Oui. Avec le foulard ici. OK. Donc, j'ai mis sur mon buste ici un foulard très simple. Souvent, on va le porter de cette façon-là. Hein? On va le faire. C'est moi, ça. C'est très facile. Oui. Là, ce que je vais faire aussi, maintenant, on trouve beaucoup les foulards à l'infini. Hein? Ils sont faciles. Ça aussi, c'est une option que on ne sait pas quoi faire avec un foulard. On va le tourner une fois, deux fois et... Bon, je vais juste faire comme si c'était mon cou et on le tourne. C'est très simple, OK? C'est pas compliqué. Oui. Mais on peut s'en faire un foulard à l'infini. Avec un foulard qui ne l'est pas déjà. Qui est un rectangle. Oui. OK? Et ce qu'on va faire, après ça, je vais l'installer sur mon buste. On fait un nœud. Et là, c'est certain que si la matière est très épaisse, ça va être plus difficile et ça va nous faire un nœud qui va peut-être être trop gros. Mais si on y va avec un petit nœud comme ça, on voit, ça peut donner une impression d'un peu une fleur. Donc, je vais changer. Voilà. Je viens l'installer. Et là, je viens de mettre la fleur ici comme sur le côté. Ah, c'est mignon. Oui. Ça change complètement le look. Oui, c'est le même chandail, j'ai juste changé le foulard. Il y en a qu'on peut se faire des formes cravates, mais on peut changer la forme. Les triangles, les grands carrés. Là, j'ai gardé exprès celui-là ici. OK, ça, c'est quelque chose... Je vais le trouver. Où est-il? Ah! Petite étiquette. On enlève nos étiquettes. OK, j'allais te dire, pourquoi est-ce que tu as encore ton étiquette? Non, c'est pour la démo. Celui-là exprès, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'on va le placer, puis l'étiquette va sortir. Alors, on prend vraiment un découseur, on y va doucement pour ne pas briser notre foulard.
mais c'est très important. Parce qu'il va toujours sortir, on va faire Oui, une cachette. ça va paraître. Qu'est-ce que tu penses du look deux foulards? Parce que c'est très Hollywood. Comme moi, j'aurais vu, tu sais, le foulard comme si à l'infini avec un autre foulard. Moi, je trouve ça beaucoup. Je le fais pas personnellement, mais je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de... Disons que si on est quelqu'un qui est, ça peut devenir un peu lourd. Si on est très léger comme ça, on peut. Mais si on est des matières beaucoup plus épaisses, là, j'ai pas amené de foulard. Exemple, celui-là est beaucoup plus lourd. Ouais. Si j'en mets deux, là, on va voir quoi? On va juste voir un amas de foulards. Foulard, puis ça On fait très... ne verra plus la personne, on ne verra plus. On voit Ouais. juste les foulards. Parce qu'il y en a des gros foulards épais. Là, ouais. Plus ils sont gros, plus c'est justement c'est ce qu'on voit. Ouais. Si on n'a pas de cou, ben on donne l'impression Ouais. d'avoir encore moins de cou. Si on n'est pas grande, la même chose. Donc, il faut vraiment aller avec sa silhouette aussi. Si on a une poitrine plus forte, bien, dépendamment comment on va installer son foulard, c'est peut-être pas notre avantage. Là, je vais juste, avant que je l'oublie, Oui. je vais faire un survol rapide. Oui. Mais si on va sur YouTube, vous tapez foulard sans façon et vous allez avoir des vidéos qui vont vous montrer quoi faire avec un seul foulard. Il y a des façons de faire qui sont simples, mais d'autres, on se dit, ben voyons donc, c'est pas pratique. Parce qu'on peut se faire des paréos. Des On chandails. peut se faire des chandails avec ça, dépendamment de la grandeur. Oui. Et là, pour te montrer qu'on peut vraiment faire des trucs faciles. OK, je vais le faire avec celui-là ici. Ça ne serait pas la façon de le porter. J'ai un élastique OK. brillant. Ah, un élastique à cheveux. Oui, OK? Mais je vais me faire un anneau à foulard. OK? Si je n'avais pas tourné le foulard autour de mon cou, je vais te montrer. Ça, je vais le faire vite, ça ne fonctionnera pas. Et voilà, on va le tourner. Et ça devient l'époque de nos grands-mamans où avaient des anneaux à foulard. Et voilà. Alors, j'aurais pu, sans le tourner autour de mon cou, juste le descendre et je le tiens. Mais c'est beau ce que tu as fait. C'est très simple. Oui. Et j'ai Mais il ne ici- faudrait pas l'avoir tourné. Non, je ne l'aurais pas tourné. Mais ça te fait bien quand même. Ah, Tu sais, je comme pourrais, c'est oui, OK. Je pourrais l'avoir retourné, Ah mais ouais. c'est juste Mais que tu là, l'aurais fait. c'est OK. ça, Ouais. ça remplace vraiment un collier. OK. Des attaches à chaussures. On Bonne met sur idée. des bouts de chaussures, ça peut juste aider à... Tantôt, j'avais un foulard, on aurait pu venir le tenir, parce que des fois, on peut avoir vraiment drapé, puis on vient le tenir. Ou une Mais ça broche. ajoute vraiment beaucoup. Mais oui. Ah, là, ça serait beau avec. Avec une broche, on fait juste y mettre pour retenir son foulard. Ah, oui. Là, si tu avais des petites bottes brunes. Des fois, on a des... Oui. Je suis en train de voir le look au complet. Un manteau, des fois, on a des grosses boutonnières. On pourrait passer le foulard à l'intérieur pour juste qu'il tienne en place. Parce que souvent, c'est ça, on va dire, oui, c'est beau le foulard. Si je bouge, là, ça tient pas. Mais des fois, il faut voir ces articles-là ici vont faire qu'on va venir fixer notre foulard. L'idée, là, c'est vraiment les utiliser parce qu'avec un foulard, un chandail, une robe, on peut vraiment travailler, faire plein de choses. Là. C'est à l'infini. Ça met de la couleur. Oui. Ça ajoute de la variété, de la couleur. Puis c'est amusant aussi. Ça coûte rien. J'ai beaucoup aimé ta comparaison de dire, regarde, on pense au collier, Oui. bien, il faut penser aussi au foulard. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi je pense souvent au foulard pour genre la fin de semaine quand c'est plus décontracté, mais pas nécessairement. Non, Ça peut être pour le quand même bureau. pour le bureau. Oui, parce que celui-là ici, ce type-là, pour quelqu'un qui est très classique, pourrait venir se faire une boucle autour du cou. On le voit, le type, là, des fois, il y a des compagnies aériennes qui ont ça dans leur uniforme. Ça fait très classique, mais il y a certaines femmes que ça leur va très bien. Il faut toujours se sentir à l'aise. Il ne faut pas penser qu'on a mis un costume. Oui, non, Avec c'est ça. le foulard, Oui. mais c'est vraiment, ça peut ajouter, puis c'est vraiment, on n'a pas beaucoup de sous pour une saison, quelques foulards peuvent faire toute la différence, puis ça vient juste mettre une couleur au goût du jour, puis de la saison. Il y a toujours des fois des couleurs un peu Oui. spéciales pour la saison. On se dit peut-être que j'aurais pas une robe, mais avoir le foulard, ça va, Ça va coûter tout ajuster. presque rien. Et on peut même s'y faire soi-même, les foulards. Ah, magasin ben oui, de ben oui, tissu, ben ça oui, ben oui, bonne idée! rien. Excellente idée! Oh, mais c'est vrai, tu sais, comme genre la Saint-Patrick, tu veux, Ah oui, oui. tu veux faire quelque chose de vert, mais tu peux avoir ta robe noire puis te rajouter un foulard vert, puis C'est ça. Saint-Valentin. Saint-Valentin, le petit foulard rouge. Merci beaucoup! plaisir. C'était Sophie Martel. Les gens peuvent venir te voir pour des conseils s'ils veulent. Maintenant, à une nouvelle boutique. Oui, Oui? c'est ça. Oui, on pourra en reparler. On va en parler. OK, très bientôt. Dans les prochaines semaines, on C'est va ça, pouvoir oui. en parler. Après la pause, je suis avec Dr Nathalie Beauchamp et on fait un workout de kettlebell. Je suis chanceuse de faire ça. Restez là après la pause.